Maintenant, on va s'attaquer au cycle de vie. Le cycle de vie va vous permettre de segmenter votre base de données. Donc, savoir rapidement si votre contact, votre entreprise est un client ou un prospect, par exemple. Donc là, on voit que Brian et Maria sont en lead. Donc là, ce sont toutes les phases du cycle de vie par défaut qu'on va modifier et paramétrer dans un instant. Autre point du cycle de vie, ça permet aussi de voir rapidement avec des rapports où est-ce qu'on en est. Donc là, c'est un cycle de vie très simple, c'est celui d'ailleurs que je vais vous proposer. Prospect, opportunité, client. Et là-dessus, sur ce rapport, on voit que tous les contacts, 645, et il y en a 639 qui sont passés par la phase prospect. Donc ça veut dire qu'il y en a 6 qui n'ont tout simplement pas de cycle de vie. Donc on est sur du 99,07%. Par rapport à ça, il y en a 30% qui sont passés sous la phase d'après en opportunité. Donc du coup, 197. Donc je sais que j'ai 187 contacts qui sont passés dans des transactions. Et ensuite, sur ces 197 contacts-là, 103 sont passés clients. Donc je sais que j'ai un taux de opportunités détectées à client de 52%. Et si c'est au total, donc je sais que sur 99% de mes contacts, il y en a 15% qui sont passés, enfin quasiment 16% qui sont passés clients au cours de la dernière année. Donc ça, c'est du rapport, c'est dynamique et ça se met à jour automatiquement. Pour que ça se mette à jour automatiquement, il faut qu'on paramètre ce cycle de vie. Donc pour ça, on va dans Paramètres, on va dans Objet et on va dans Contact. Troisième onglet. Ici, on va cocher la case. Cette case, en fait, elle dit que le contact le plus avancé d'une entreprise représente le cycle de vie de l'entreprise. J'ai une entreprise sans contact dessus. Sur ces 100 contacts, j'échange avec uniquement un seul, et c'est ce contact-là qui va passer client. Et donc, du coup, en cochant la case, toute l'entreprise et tous les contacts passent client. Ici, ce sont les 3 automatisations que HubSpot nous propose par défaut. Et là, ça va être toutes les autres phases, toutes les phases qui sont proposées par défaut dans HubSpot. L'idée, c'est que ça fasse un entonnoir. Plus on descend, plus on est qualifié pour passer client. Comme je vous disais, HubSpot automatise que 3 phases. Ça va être la phase lead, donc tous les contacts qui sont créés. La phase opportunité, ce sont tous les contacts qui sont dans une transaction. Une transaction, il faut voir ça soit comme un deal, comme un dossier, transaction, voilà, c'est des noms différents, c'est pas la même chose. C'est en gros, on identifie une opportunité business sur un contact, une entreprise. Et enfin, client, ça va être toutes les transactions qui passent en gagné. Avec ça, on se retrouve en fait avec une phase de cycle de vie qui est semi-automatisée. Et qui dit semi-automatisé dit pas toujours complété, pas toujours à jour et donc du coup pas fiable. Moi, ce que je vous propose, ça va être de supprimer les étapes qui ne sont pas automatisées. En tout cas, si vous voulez faire simple. Si vous voulez avoir un cycle de vie peut-être beaucoup plus personnalisé ou beaucoup plus poussé parce que c'est quelque chose que vous utilisez déjà, ce que je vous conseille, ça va être d'utiliser les workflows pour pouvoir automatiser ces étapes et pour pas que les commerciaux aient à le faire à la main. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des rapports comme celui-ci qui sont 100% fiables. Donc là, pour la vidéo, je vais supprimer tout ce qui m'intéresse pas. Donc lead, je vois qu'il est en 3 fois. Je vais le garder en une seule fois. Abonné, pareil, c'est quelque chose que j'aime pas dans la philosophie HubSpot de base, mais je pense que c'était le HubSpot d'il y a 5 à 10 ans. Abonnés, ce sont les personnes qui arrivent sur votre site et qui s'abonnent à la newsletter, qui est un premier point de conversion. Pour moi, c'est pas quelque chose de juste parce qu'on peut très bien avoir des clients qui sont abonnés à une newsletter, on peut très bien avoir des leads. Et là, en fait, si on a une étape abonnée qui va passer ensuite d'une étape à l'autre, on va perdre l'information. Donc moi, ce que je propose, c'est de le supprimer et abonné à la newsletter, on va le renseigner sur une propriété. Donc pour ça, je vous invite à aller directement sur la section création de propriété qui est un petit peu plus bas sur l'article de blog ou qui est dans une autre vidéo. Donc là, on voit que je peux pas le supprimer. Pourquoi? Parce qu'il est par défaut utilisé dans quelque chose. Et c'est utilisé dans une liste. Donc cette liste-là, on va tout simplement la supprimer aussi. Hop, on va retourner sur objet contact
phase de cycle de vie. Et maintenant, je vais pouvoir le supprimer. Lead, je suis pas trop fan du nom. Personnellement, je vais le renommer en prospect. Opportunité, j'aime bien. Client, on est bien. Promoteur, je vais pareil le modifier et je vais l'appeler partenaire. Donc si on a des contacts partenaires dans le CRM et autres, ça va être pour tout ce qui est autre. Donc au final, ici, on va se retrouver avec un cycle de vie super fiable pour la partie vraiment commerciale. Et manuellement, les commerciaux pourront dire, ah bah non, en fait, ce contact-là, c'est pas un prospect, c'est pas un client, c'est pas une opportunité, c'est un partenaire. Pareil, manuellement, on va pouvoir dire, bah non, au final, c'est notre prestataire ou c'est une erreur, j'ai pas envie de supprimer le contact, du coup, je vais le mettre en autre. Pour moi, c'est les deux seules exceptions qu'on peut garder, en tout cas dans un cycle de vie très simple, parce qu'on a tout le haut du funnel qui est automatisé, et le bas, ça, on va pouvoir l'exclure du rapport. Donc là, par exemple, sur le rapport, moi, je les ai exclus pour avoir vraiment que l'essentiel. Quelque chose qui peut être possible aussi, ça va être par exemple d'ajouter anciens clients. Si par exemple vous voulez les réactiver un jour, hop, on va le mettre ici. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on va pouvoir automatiser depuis les workflows. Donc pareil, cette fois-ci, je vous invite à voir la vidéo dédiée au workflow pour voir comment automatiser anciens clients.